Commissaire Cordier, SRPJ de Haute-Seine. Bruno Cordier, juge d'instruction. Sortez les mains en l'air. Carte. Pas grave, monsieur. Personnel. Gardez la monnaie. Oh là là, il est 5 heures. Je prends mon service dans une demi-heure. Irène, pourquoi fais-tu encore ce travail? Ah, vous le savez, pour payer mes études. Je te les paierai, tes études. Ça me gêne. Vous le savez aussi. Irène, ma petite déesse, j'ai toujours cru en la chance et elle vient de me sourire. Ce soir, vous avez perdu 22 000 francs. J'ai calculé. Oh, quelle importance. Je t'ai rencontré. À ce soir. Reviens vite. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ça va bien? Viens, viens. Viens. Ah, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tiens, regarde. J'ai changé les meubles de place. C'est bien, non? Ah, celle-là. Celle-là, c'est ma préférée. C'est mon amour. Elle est belle. Alors? Comment tu t'es décidé à t'acheter une nouvelle paire de chaussures, mettre une belle cravate? Pour un commissaire, je te jure. Oh, hein. qu'on ne recommence pas, Lucia, je me suis toujours habillé comme ça. Eh bien, justement, il faut changer un peu. Regarde Wagner, par exemple. Wagner, alors parlons-en de celui-là. Ma parole, il t'a tapé dans l'œil. On ne dit pas de bêtises. Lui, au moins, fait des efforts pour plaire à sa femme. Il est célibataire. Pas étonnant avec la tronche qui se paye. On dirait que mon commissaire de mari est jaloux. Tu es jaloux, moi, de ce cow-boy. Je suis pas sicilien comme tes frères. Hein. Ah non, non, piémontais. Ma famille est piémontaise. Quand je pense que j'ai fait me faire tuer par ces deux dingues pendant que je te faisais la cour, et tu m'accuses de jalousie. Oui, tu étais jaloux, tu étais jaloux. Mais qu'est-ce qu'il fout, Ben Amour? Blanche de Bégonia 5, Blanche de Bégonia 5, je me rends sur les lieux. Bien reçu, Bégonia 5. Et tu peux prendre le patron au passage? C'était prévu, ma puce. Merci. Mais il faut que tu préviennes le juge Cordier. Pourquoi? Il y a 2 ans, l'affaire Fouad Massoud. À l'époque, le juge Cordier était chargé de son dossier. Quant à Maître Constantin, il défendait la partie civile. Merci, Pauline. Qu'est-ce qui se passe? C'était ton ex? Une ex-affaire plutôt, qui revient sur le tapis. Misère et servitude du métier de juge. Tu m'expliques là? Maître Constantin vient de se faire assassiner. Je connais pas. C'est lui, mon ex. Faut que je file. Et moi, je fais quoi? Je joue à Laurence d'Arabie? 8h30, voici les informations. Le chômage. 25. C'est aujourd'hui que se réunit une fois de plus 56. la table ronde patronat-syndicat. Cette réunion permettra-t-elle de trouver enfin des solutions à cet épineux problème? Réponse dans la soirée. 9.
Nous apprenons à l'instant même l'assassinat de Maître Constantin, un des ténors bien connus du barreau parisien. T'as entendu? Fait divers, crimes crapuleux ou assassinat politique. Maître Constantin vient de se faire On peut assassiner. se demander, car en Qui c'est, dehors de Maître ses prises de Constantin position sans ambiguïté, L'affaire des Fouad affaires Massoud. du Moyen-Orient, Les bombes du l'avocat drugstore il y a également 2 ans. un collectionneur d'art averti. Bon, les grouille-toi, on y va. Une nouvelle saison comme... Attention. C'est bien ici l'appartement de Maître Constantin? C'est pourquoi, monsieur? Non, attendez. Je suis sur l'affaire. Ah, pardon, monsieur. C'est au dernier étage. Merci. Vous me gardez le vélo? Merci. Excusez-moi, commissaire. Tiens, salut papa. Hein? Toi qui es sur l'affaire? Ouais, c'est tombé sur mon secteur, comme si j'avais que ça à faire. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es engueulé avec maman ou quoi? Dis-moi, franchement, Bruno, comment tu me trouves? Physiquement, je veux dire. Bah, t'es parfait. Enfin, pour mon âge. Et qu'est-ce que tu nous fais, là? Oh. Et Wagner? Quoi, Wagner? Comment tu le trouves? Con, pourquoi? Oui, non, mais ça je sais, non, mais physiquement. Bah, pareil, con. Ah, bon, bah tu me rassures, là. Oh, non. Oh. Eh oui. Oh non, mais c'est un vrai carnage, là. Hein. Oh. Bonjour, Benamou. Bonjour, monsieur le juge. Joli, non? Bon, ça n'en faites pas trop, hein, Moustak. Oh, quel gâchis, non. C'est un vrai malade qui a fait ça. Eh oui, mais un homicide, c'est toujours un gâchis, réalisé la plupart du temps par un dingue. T'as pas appris ça à la fac de droit? Si, monsieur le commissaire, mais alors là, on est servi. Hein. J'avais jamais vu un mort dans un état pareil. Ah oui, ça, le client est pas mort de vieillesse, c'est sûr. Ça. Je comprends pas comment t'arrives encore à faire de l'humour, toi. Eh ben, camarade Loustak, ça t'a pas coupé l'appétit, hein? Pas eu le temps de déjeuner ce matin. On m'a appelé à 7h. Et moi, et ma sac, ça me creuse. Tenez, monsieur le juge. Paraît que c'est souverain. Enfin, Pauline, vous savez bien que je bois jamais d'alcool. Bravo pour les empreintes. Tiens. De toute façon, c'était trop tard. Patron, là son portefeuille, ses papiers. Alors, Loustak, vos premières constatations? Trop tôt pour être précis. Pas difficile de s'apercevoir que monsieur s'est mis en 4 pour nous compliquer la vie. Prenez ça, mon vieux. Je recollerai le morceau ce soir. Je file. J'ai un suicidé qui m'attend au pont de Suresnes. Salut, Cordier. Puis, mes amitiés à ta femme. Non, Portal est pas là? Non, non, il récupère, patron. Il récupère quoi? Eh ben, César. Ça fait 3 dimanches de suite qu'il décommande sa fiancée. Il va finir vieux garçon. Bon, il y a un concierge dans ce genre d'immeuble? Ouais. Seulement, on dit pas concierge, là, on dit régisseur. On l'a interrogé? Non, pas encore. Oh, alors, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qu'on entend? Ça rien, patron, c'est mon organiseur. Ton quoi? Mon organiseur. Mais arrête ce machin, enfin t'as donc aucun respect pour les morts. Ah, me charriez pas. C'est un agenda électronique de poche, un cadeau de ma mère. Seulement, voilà, j'ai jamais su comment arrêter l'alarme. Ah bon, j'ai cru un moment que ça serve à quelque chose. Allez, Benamou, allez, enlève la pile de ton bazar. Là. Ouais, non, papa, ça va effacer la mémoire. De toute façon, ça va stopper tout seul. Bon, bien. Bon, passez-moi ça, Benamou. Voilà. Merci. Bon, alors tâche de te souvenir. Bon. Constantin André, avocat à la Cour, né le 29 mars 1935 à Marseille. C'est dans les Bouches-du-Rhône. À ton avis? Oui, attendez, alors je note. Alors, 1, 35, 3, pourquoi un 13. Parce que c'est un homme, papa. Son numéro de sécu doit commencer par un 1, 35 c'est l'année, puis le mois, etc., etc. C'est exact, monsieur le juge. Ça facilite comme ça le classement et plus tard, les recherches. Bon, bah alors, facilite, Benamou, facilite, étape. Veuf, sans enfant. Doucement, là, veuf. Bon, allez, Philippe, branche le bidule et prends les notes sur un calepin comme tout le monde. Oui, vous avez raison, patron. Attendez, alors je sauvegarde. La touche check, puis S, Benamou. Ah, merci. Merci, monsieur le juge. Voilà. Bon. Voilà. Patron, vous n'auriez pas un crayon par hasard? Oh, dis donc.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un cachou? Ça a pas l'air d'aller. Ça me rappelle quand tu venais me chercher à l'école quand j'étais petit. Papa. Quoi? Prends un cachou plutôt, là. Mais non, mais c'est rien, c'est juste comme ça, c'est... Mais, commissaire Cordier. Oh, Sylvia. Ah bah dis donc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Beau gosse, votre équipier. Vous l'avez touché quand? J'habite ici, tout simplement. Bah dis donc. Tu tombes bourgeoise. Avec l'âge. Mais c'est plutôt à vous qu'il faut demander ça. Le remue-ménage, là, c'est une nouvelle version du bain de la police? Fallait le dire, j'aurais amené des filles. Dis donc, tu connais l'avocat du dernier étage? Pourquoi vous l'embarquez pour détournement de mineurs? Bah, ce serait difficile. Il a été massacré cette nuit. Ah oui, alors là, je comprends le déploiement. Bon, bah, vous m'excusez, hein? Attendez, madame. Sylvia, s'il vous plaît. Oui, bon. Sylvia, maître Constantin, vous le connaissiez bien? Pas personnellement, non. Mais de réputation. Il aimait beaucoup la jeunesse et les antiquités. Alors moi, j'étais pas à son genre, vous comprenez? Ni dans un sens, ni dans l'autre. Bon, essaie de t'en encarder. Ça nous sera utile. J'y penserai, commissaire. Mais pour des tuyaux plus solides, venez donc au Perroquet Vert. Tous les vieux cochons du quartier s'y retrouvent. Sous votre respect. Je connais, c'est une boîte de nuit. Mais dis donc, Sylvia, surveille ta façon de parler, hein. Monsieur est juge d'instruction et c'est un coriace. Ça me dérange pas. J'aime les coriaces, les hommes, les vrais. Monsieur le juge, au Perroquet Vert, j'y suis tous les soirs à partir de minuit. J'ai peut-être des choses à vous apprendre. Oh non, encore une. Allez, donne. Merci, commissaire. À bientôt. Tiens, tu fais sauter les TV à présent? Oui, toi tu seras gentil de pas faire de commentaires, hein. Surtout à la maison. Compris? Oh là là, attends, je file, hein. Je connais ma sœur, elle est capable de faire parler un sourd-muet. Non, mais Anna, je vais te raccompagner. Non, j'ai mon vélo là-haut. Si, bon, on y va. Ah, désolé Myriam. Didier, tu veux bien me cadrer ce flic qui fait obstruction à l'information? Vous arrêtez votre bazar. Et toi, t'attends au moins que j'ai quelque chose à te dire. Continue de tourner, il finira bien par nous dire quelque chose. Bon bah ça tourne alors. Alors, monsieur le commissaire, ce qu'on appelle déjà l'affaire Constantin? Benamou. Ouais. Viens voir ici. Tu m'as bien dit que tu faisais de la boxe française. Oui, pourquoi? C'est le moment de te rappeler tes leçons. Vire-moi ce guignol. Pour l'instant, je suis juste arbitre, hein. De toute façon c'est coupé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu peux être lâche? Et dire qu'il a été filmé les gorilles au Rwanda. Au Rwanda. Tiens-moi ça. Benamou. Shifumi. Shifumi. La pierre casse le ciseau perdu. À tout à l'heure au téléphone. Bon, bah alors, Benamou, t'arrives? Oui, j'arrive. Comme vous venez de le comprendre avec ces images, le commissaire Cordier, chargé de l'enquête, a refusé de répondre à nos questions. L'assassinat d'une personnalité de cette importance appelle pourtant de nombreux commentaires. Rappelons tout d'abord qui était la victime. Bonjour Monsieur Cordier. Bonjour Pauline. Salut Marc. Plat du jour, choucroute. Ah ouais, bah une choucroute pour moi. Salade verte. Au lardon. Des lardonnisés. Oh là, bah qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade, patron? Ah, qu'il faut que je surveille ma ligne. Ah oui. Bonjour Philippe. Salut Marc, c'est quoi le plat du jour? Choucroute. Alors une spéciale avec un demi comme ça. Bravo, Benamou. Je vois que le spectacle de ce matin t'a pas coupé l'appétit. Dis-moi, cette veste là, on l'a fait aussi pour homme? Ça vous plaît pas? Non, j'ai rien contre, mais enfin tu vas finir par te faire repérer là. Ah, c'est un cadeau de ma femme. Elle vient du Canada, elle a de la famille là-bas. Alors, si je l'aimais pas, je peux vous dire que c'est un cas de divorce. Et dis, elle t'a aussi rapporté la... Évidemment. Le bon goût, sa femme, hein. Castor? Bon, dites donc les enfants, tout à l'heure je vais à l'Institut médico-légal, alors toi, David Croquette, tu me fais l'enquête de voisinage, hein. Kiosque à journaux du coin, troquet, pressing, commerçant, tâchez de savoir qui était maître Constantin. Puis dans la foulée, t'interrogeras aussi la concierge. La régisseuse, patron. Enfin, tu l'interrogeras quand même parce qu'elle n'a pas été très bavarde avec Pauline ce matin. C'est normal, Pauline, avec les femmes, ça marche jamais vraiment bien. Oh, bah je te remercie. Eh ben, tu vas nous montrer. Mais vous croyez pas que ce serait un crime politique? Écoute, on n'écarte aucune hypothèse, Pauline. Hein. Un homme est mort pour monter dans sa vie, remonter le fleuve à contre-courant. Qui sait ce qu'on va y trouver? Du sordide ou du grandiose. Oh là, vous faites très fort là tous les deux. Deux choucroutes. Merci. Salade sans lardon.
Bon appétit, patron. Je t'en prie, pas de commentaires. Hein. Tiens, la fine fleur de la police française. Je te serre pas la main. Hein. On vient juste de recoudre ton client. Oui, je t'écoute. En version française, hein, pas dans ton jargon. Bon, pour l'essentiel, ce monsieur a été tué avec la précision d'un matador. Un coup d'arme blanche, plongé dans le cœur, entre la 3e et la 4e côte. Mais avant ça ou après, je peux pas le déterminer avec certitude, on lui a planté un coup dans le bas-ventre, qui lui a déchiré la sangle abdominale. C'est pour ça qu'il avait les tripes à l'air. La charcuterie. Du cinéma pour faire joli. Bon, toutes ces expressions. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était mort avant le découpage. Un travail trop précis pour être l'œuvre d'un fou furieux. Impeccable au niveau des articulations. Attends, je te montre le bras gauche. Non, sans façon. Non. Et nature de l'arme? Une lame, très bien aiguisée, large, très longue, du genre machette ou un bazar comme ça, quoi. Et Maître Constantin, qu'est-ce qu'il raconte sur lui-même? Des muscles, peu de graisse, un foie et des poumons incomplexés, ceux qui clopent et qui lèvent le coude. Ah ouais, et un truc bizarre, mais vraiment bizarre. Oui. Ben, j'attends. Tu vas te marrer. Il porte une sacrée trace de morsure dans le gras de la cuisse gauche. Et ça remonte au moins à 20 ans, ou 30 ans. Mais en quoi c'est marrant? Cordier, ton client a été mordu par un chameau. Vrai de vrai, j'ai vérifié. Ce genre de morsure correspond à celle d'un chameau. Bon, bah écoute, on va voir s'il a passé des vacances à Marrakech. Hein. Et sinon, l'heure du décès? Aux alentours de 5h30, 6h du mat. L'estomac est vide, même pas le temps de prendre un petit déj. Bon, bah merci pour tout. Hein. Envoie-moi quand même ton rapport. Ah, dis, tu vas au match dimanche? J'ai mieux à faire. Ah, c'est qui cette fois? La boulangère dans mon quartier. Je l'avais jamais remarqué. Puis l'autre jour, en achetant les croissants, j'ai vu quand elle s'est penchée. Des pectoraux, mon vieux. Du 110 bon essai. Et comme j'ai été élevé au sein... Loustac, un jour, un cocu va t'envoyer à de patresse. Hein. Amen. Et comment va notre bellissima Lucia? Ma femme va bien, merci. Un de ces 4, Cordier. J'irai me faire une petite piqûre chez toi. Loustac, si un jour, hein, un seul, je te vois rouler dans le cabinet de ma femme, t'es bon pour l'autopsie. Côté client, bien entendu. De la police. Alors montrez-moi votre plaque ou votre carte. Il n'y a rien qui ressemble plus à un vrai poulet qu'un faux. Avec ce qui s'est passé. Oh, ben elle est vieille cette photo. Vous avez une pièce d'identité plus récente qui me prouve que c'est bien vous? Écoutez madame, si vous le prenez comme ça, je vais vous faire convoquer directement au SRPJ. Vous y serez entendu, officiellement. Mais j'ai pas que ça à faire, moi. Moi non plus. Alors? Bon, entrez mais pas longtemps. Je dois passer le jet dans le hall. Ce matin, vous avez tout dégueulassé. Alors, vous appelez Simone Patinella, vous êtes régisseuse dans cet immeuble, vous avez 47 ans, vous avez un enfant et vous êtes mariée. Si c'est tout ce que vous avez à dire, oui. Et mon fils, il va sur ses 17 ans et il est aux enfants de troupe à Aix. Maître Constantin, ça fait beaucoup. Mais j'en sais rien, j'étais pas chargé de le surveiller. Comment avez-vous découvert le crime? Je l'ai déjà raconté à votre collègue. Justement, je voudrais en savoir un peu plus. Bon, allons-y encore une fois. Je monte chez Maître Constantin vers 8h. Pourquoi? Je lui fais son ménage. Et alors? Bah alors, rien. J'ouvre la porte. Comment? Comment? Comment vous ouvrez la porte? Bah avec des clés, quelle question? J'ai les doubles. Maître Constantin me fait entièrement confiance. Quand il n'est pas levé, j'entre et je lui dépose son courrier ou son journal sur la petite table qui est dans l'entrée. Il aime bien les relis. Seul? Quoi? Seul? J'en sais rien, moi, je vais pas jusqu'à sa chambre. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'à ça, vous? Et alors vous découvrez le corps, enfin vous découvrez Maître Constantin. Oui. C'était pas beau à voir. Bon, enfin... J'ai averti tout de suite police secours et... Dites donc, vous avez d'autres questions? J'ai du travail, moi. Attends, Philippe, attends. Madame Patinella, je m'occupe également de l'enquête. Encore un. Mais... Je vous ai déjà aperçu ce matin, vous. Vous permettriez que je prenne un siège parce que je me suis fait mal au dos, ça me bloque littéralement l'épaule. Oh là là, mon pauvre monsieur, faites comme chez vous. Merci. Écoutez, de toute façon, je peux pas vous interdire d'entrer.
Asseyez-vous. Mon mari aussi, il a souvent mal au dos. Ah bon? Vous voulez une aspirine? C'est bon pour tout. Volontiers, volontiers, vous êtes bien aimable. Voilà. Tenez. Prenez ça vous aussi, ça vous fera circuler le cerveau. Je sonne tout mon mari avec ça. Au fait, où est-il, votre mari? À son potager, derrière le Mont Valérien. Il y passe ses journées. Il travaille pas? Il touche une petite pension. Alors, son jardin, vous savez, c'est tout pour lui. Et ce matin, il était déjà parti quand vous êtes monté chez Maître Constantin? Oui. Il n'a pas de sommeil. Il part toujours très tôt, vers 5 heures, pour travailler à la fraîche. Quand il va apprendre la nouvelle, ça va lui faire un sacré choc. Vous étiez en bon terme avec la victime? Vous pensez que oui? Pas avare pour les étrennes, pas fier non plus. C'était presque un ami, Maître Constantin. Mais c'est sûr qu'avec toutes ces collections, ça a dû tenter du monde. Vous savez qu'il y en a pour de l'argent là-haut? Bon. Vous connaissiez cette jeune fille? Ça se peut. J'ai vu passer une fille qui ressemble à ça 2 ou 3 fois. Une vraie pain belge d'ailleurs, ni merde ni bonjour. Mais pour vous dire son nom, alors là. Excusez-moi, je cherche Sylvia. Monsieur le juge Corias. Vous m'offrez une coupe? À condition de ne pas être obligé de vous faire sauter vos contraventions, oui. 2 coupes de champagne, s'il vous plaît. Le commissaire Cordier est un vieil ami. Un vieil ami. Tiens donc. Et depuis longtemps? Oh, il était très jeune quand je l'ai connu. Un jeune inspecteur pas commode, mais réglo. Il m'a sorti des pattes d'un personnage peu recommandable. Qui ça? Oh, ici on laisse ce genre de questions au vestiaire. Et on est restés amis. Vous le connaissez bien? Assez, oui. C'est un bon flic, hein? Formidable. Mais un sale caractère, hein. Monsieur le juge, vous n'êtes pas venu ici pour draguer la minette, je suppose, ni pour parler du commissaire Cordier. Vous avez raison. Parlez-moi plutôt de Maître Constantin. Ici? Ici ou ailleurs? Je préfère ailleurs. C'est pas interdit de stationner près de chez vous? Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Oh! Oh bah ça alors, monsieur le juge, si je m'attendais. Ça vous plaît? Beaucoup. Oh. Attention au cactus, hein? Oui, mais c'est du vrai sable. Oui, oui, du Sénégal. J'ai pas mal voyagé quand j'étais plus jeune. Et j'ai aussi beaucoup rêvé. Et vous ne voyagez plus, vous ne rêvez plus? Oh. Ah, mais c'est l'Afrique ici. Il fait une chaleur. Ah. Vous voulez boire quelque chose? Oui, volontiers. Je continuerai bien au champagne. Du champagne. Jolie fille, hein? Oui, c'est ma sœur Myriam. C'est ça, oui. Parlez-moi de Maître Constantin. Ou alors, vous avez de la suite dans les idées, hein? Mais on est là pour ça, non? Eh ben, on a le temps. Mettez-vous à l'aise. Tiens, c'est pas bête ça. Je suis comme chez moi finalement. Alors, Maître Constantin, il avait une réputation de... De flambeur et de coureur, oui. Il les prenait de plus en plus jeunes. La dernière en date? Irène, une petite garce qui piquait tous les clients. Il a été le dernier. Vous êtes sûr de ça? Au perroquet vert, tout le monde a pu le constater. Cette putain l'avait complètement ensorcelée. Vous voulez dire qu'elle se faisait payer? Soyez pas naïf, monsieur le juge.
On marche pas tout au béguin, comme moi. Cette Irène, elle a un nom? Au perroquet vert, il y a une règle d'or. On a un prénom, monsieur le juge, c'est tout. Non, sincèrement, j'en sais pas plus. Dommage. Est-ce que je vous demande votre nom, moi? Mais vous pourriez. Alors ça serait Bruno... Cordier, comme le commissaire. Ah. Oui? Si je comprends bien, chez vous, on s'appelle Cordier de père en fils. Salut patron. Hey. Dites-moi patron, au sujet enfin hier avec la pignole, enfin la régisseuse, je crois que je m'y suis mal pris. Hein. Oh, te bulle pas, Philippe. Tu m'avais vu à mes débuts. J'avais ni le mot ni le ton. Et vous avez toujours mal à l'épaule patron? Non, parce que vous dites à votre femme de vous masser avec du baume aroma. Pas malo, l'astuce. Ah oui, il était moins peu coopératif, c'est de paraître inoffensif. Tu racontes n'importe quoi, mal au dos, une jambe plus courte que l'autre. C'est pas vraiment ce qu'on nous apprend à l'école de police. Enfin, votre système, je veux dire. Bon, l'école, tu sais, rien de mon expérience du terrain. Hein. Parce que j'étais un vrai manche. Hein. Dis donc, à propos de manche, là, ta veste, elle va chez le coiffeur tous les combien? Patron. Ah, Bruno m'a téléphoné ce matin. Alors, cette beauté antique devrait se prénommer Irène. Je veux savoir le reste. Je fais comment, patron? J'enquête au musée du Louvre? Idiot, le perroquet vert, c'est une boîte. Demande Sylvia de ma part, gaffe à la note de frais. Hein. Celle-là, sûr, c'est le genre de mamie à qui on changerait bien les pansements. Bon, bah j'y vais, patron. Où tu vas, là? Au perroquet vert? Triple idiot, c'est une boîte de nuit. Tu iras cette nuit. Hors sup, alors? Ouais, hors sup. En attendant, tu joins l'Office central de répression du terrorisme. Tu me fais un dossier complet sur ce foie de Massoud que tout le monde a oublié. Vous aurez ça demain, patron? Non, ce soir, madame Mou. Faut vraiment réfourcher, je veux dire, ce soir. Alors, dans la foulée, trouve-moi le dossier militaire de Constantin, qu'on en sache un peu plus sur son passé. Patron, s'il me reste encore du temps dans la foulée, je fais quoi? Bonjour patron. Salut Philippe. Alors la régisseuse? Bon, ça va. Patron, il y a une madame Potrel dans votre bureau. C'est la secrétaire de l'avocat assassiné. Ah, tu viens d'apprendre sa déposition quand on a retrouvé l'usage de tes pieds. Oh oui, j'arrive. Bonjour commissaire. Vous connaissez Maître Constantin depuis longtemps? Pratiquement depuis le début, commissaire. Quand Maître Constantin a monté son cabinet. Ça fait 18 ans que je travaillais pour lui. Le cabinet marchait bien. Maître Constantin n'avait pas d'ambition particulière dans ce domaine, je veux dire. Il se serait contenté de petites affaires, divorce, succession. Mais l'affaire Fouad Massoud l'a propulsé sur le devant de la scène, sans pour autant faire sa fortune. Sa passion, c'était l'égyptologie. Il y consacrait beaucoup d'argent. N'avait-il pas d'autres passions? Le jeu ou... Le jeu, oui. Il aimait toutes les formes de jeu. Le goût du risque, sans doute. Un jour, il m'a parlé du hasard. Il était fasciné par ça. Ouais. Tu étais fasciné par d'autres choses aussi, non? Maître Constantin n'a jamais pu résister à une fille de 20 ans. Et récemment, il l'a trouvé où? Au perroquet vert? Vous connaissez, monsieur le commissaire? Pas précisément, non. Je crois en effet qu'il fréquentait ce genre d'endroit. Vous n'êtes pas marié? Non. Que faisiez-vous dans la nuit du lundi au mardi? Comme les autres nuits, je dormais. Seul? Hélas. Oui, bon, Pauline... Oh, pardon. Maître Constantin se sentait-il menacé ces derniers temps? Je veux dire, était-il inquiet? Absolument pas, bien au contraire. Depuis quelques jours, il baignait dans une sorte d'allégresse permanente. Il chantait des bêtises. Ce n'était pourtant pas son genre. Il lui arrivait d'évoquer encore l'affaire Massoud? Non, il n'en parlait plus. Mais à propos de ce changement d'attitude, cette joie soudaine, il avait fait une nouvelle conquête? Une femme, très belle, mais plus très jeune, dont il rêvait depuis longtemps. Plus très jeune? Disons une quinzaine de siècles. Expliquez-vous, madame. Son amour de l'Égypte ancienne était bien plus fort que son penchant pour les jeunes filles. Depuis presque un an, une statuette en or de la reine Néfertiti était en vente chez Grunewald, à Berlin. Il rageait de ne pouvoir se l'offrir. Et avant-hier, tout rayonnant, il m'a demandé de lui passer Grunewald. Et le prix de la merveille?
Aux alentours d'1 600 000 francs. 1 600 000 francs pour une statue? Pièce unique. Mais je suis de votre avis, mademoiselle. C'était une pure folie. Qu'est-ce que tu fais? Didier, je te présente le juge Cordier. Bonjour. Je dérange? Bah, on peut pas encore savoir. Salut Didier. Bonjour. Vous arrivez à la supporter? Ça va. Camembert. Bon, on va se faire une petite pause. Amélie, ça vous ennuie de nous faire un café? Non, mais c'est le 6e de la journée. Vous voulez pas que je vous fasse un thé à la place? Non, un café, Amélie. Et vous? Oui, je veux bien un petit café, merci. Pas touche. Secret judiciaire. T'inquiète pas, je vais pas te le voler, ton dossier Fouad Massoud. Puis d'abord, j'en sais assez. J'ai lu ce matin dans un journal que Constantin avait réussi à remonter la filière terroriste jusqu'au Liban et que grâce à lui, Fouad Massoud avait été extradé de Suisse. C'est vrai, mais t'en sauras pas plus par moi. Oh, mais c'est de famille, ça. À ta place sur ce sujet, je resterai sobre, parce que la famille, hein. Enfin, Myriam, tu vois pas qu'avec cette affaire, on marche sur des œufs? T'inquiète pas, je suis perdue pour ça. Ouais, tu me rassures, ma petite fille. Figure-toi qu'on m'a demandé un sujet pour le magazine reportage. Oui? Devine qui c'est mon sujet? Comment veux-tu que je sache? C'est toi. Moi? Oui. Non, mais ça va pas, t'es folle. Écoute, mon rédacteur en chef pense qu'il faut revaloriser la justice aux yeux du grand public. Elle en a besoin, non? Et comme le juge d'instruction est un personnage mal connu et que je te connais très bien, nous allons travailler Non, mais t'es ensemble. sérieuse, là? Complètement. Non, mais il en est pas question. Non, mais c'est pas du tout mon truc, ça. Puis d'abord, je suis très mal à l'aise devant une caméra, Mais moi. tu t'y feras très bien, tu verras. Pardonnez-moi, j'ai l'impression de... Non, pas du tout, monsieur le procureur. Permettez-moi de vous présenter ma sœur, Myriam Cordier. Journaliste à la télé qui vient de décrocher un très bon sujet. Enchanté, mademoiselle. Bruno, c'est à propos de Constantin. Nous avons reçu des revendications de groupuscules terroristes, alors voulez-vous faire le nécessaire et voir ce qu'il y a de sérieux là-dedans? Bien entendu, monsieur le procureur, je fais vérifier. Un bon sujet, disiez-vous? Oui. Monsieur le procureur, la télévision, consciente du déficit d'image dont souffre la justice, a décidé de réaliser une émission spéciale du magazine Reportage. Et mon frère a très gentiment accepté que je le suive dans son quotidien professionnel. Non, mais c'est une très bonne idée, Bruno. Très bonne idée. Mademoiselle, si je peux vous être d'une quelconque utilité, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je serais ravi d'apporter ma modeste pierre à votre édifice. C'est très gentil. Eh bien, nous allons commencer tout de suite. Didier, tu me cadres monsieur le procureur en gros plan? Ok. Ça tourne. Monsieur le procureur, qu'avez-vous à déclarer à propos des rebondissements de l'affaire Fouad Massoud après l'assassinat de Maître Constantin? Mademoiselle, le secret de l'instruction, comme vous le savez sans doute, m'interdit de vous répondre. Mais il me semble néanmoins important de corriger certaines choses dans l'esprit du public. Moi la veste! Elle est belle, hein? Génial! Non, je peux pas, je suis en service. À l'heure. Je vais voir Sylvia. Je connais pas, de la part? De la part de moi, puis du commissaire Cordier. Tu vois toujours pas? Si, mais elle est pas là. Ouais. Le nom de la pharaone, là. Je vois pas. Là, tu vas pas mieux? Je crois qu'elle se fait appeler quelque chose comme Irène. Ben voilà, t'es en bon chemin, Irène, comment? Alors là, il y a deux solutions. Hein, tu réfléchis vite et tu me donnes un nom ou alors je t'embarque. j'ai réfléchi. Déchelette, mais j'ai rien dit. Offre-moi un Vichy fraise. Deux Vichy fraises. Alors il paraît que tu as... que tu as un ami? Qui t'a dit ça? Ton père. Ah, mais il me fait suivre ou quoi, lui? Il est gentil. Maman, c'est qu'un copain. Mais vous? Oui, on dort ensemble, si c'est ça que tu veux savoir. Je sais. Ça ne me regarde pas, ma chérie. Ça ne me regarde pas. Mais ça m'intéresse. Oui, bah quand ça sera le bon, je te le dirai. Je t'en souhaite un pas pire que ton père. C'est un homme formidable. Dis-moi, maman, vous êtes heureux depuis combien de temps, toi et papa? Parle pas de ça. J'entends mes cheveux blancs qui poussent. Et t'as connu beaucoup d'hommes avant lui? Qu'est-ce que tu demandes là? Tu demandes connu ou connu? Bah, connu. Allez, va. Reste pas dans mes jambes. Va. J'ai peut-être un indice. Il vaut ce qu'il vaut. Dis donc, j'ai beaucoup parlé avec Sylvia au perroquet vert. Ah oui, figure-toi qu'il y a 2 mois, Maître Constantin
avait déposé une plainte pour le vol de 2 statuettes anciennes. Hébert de bien te connaître. Hein. Retrait de la plainte dès le lendemain. Valeur des objets achetés à Dreux entre 50 et 60 000 francs. Tu m'écoutes, là? Alors, compte tenu de la rapidité du pardon, je pencherais plutôt pour une faiblesse de la beauté que consommait Constantin. Eh oui, la fameuse Irène. La fameuse Irène. Comment tu connais son nom, toi? Sylvia m'en a parlé, je te dis, tu m'écoutes pas. D'ailleurs, pour en revenir à Sylvia... Oui, bon, ça, oui, bon, on reparlera de ça au bureau. À table, les hommes. Oui, attends, juste le début des infos, là. Ouais. Quoi, tu regardes pas? Si. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Avec tout d'abord le processus de paix qui est peut-être remis en cause au Proche-Orient. En Russie, c'est Boris Eltsine qui apparaît comme le grand vainqueur des élections et du référendum. Mais nous allons commencer par ce fait divers qui défraie la chronique. Je veux parler de l'affaire Constantin, du nom de cet avocat parisien dont le meurtre provoque de très nombreux commentaires dans tous les milieux. À ce sujet, nous venons tout juste de recueillir le témoignage du procureur Delorme. Je vous propose de l'écouter maintenant. Il est interrogé par Myriam Cordier de l'agence régionale d'images. Monsieur le procureur, qu'avez-vous à déclarer à propos des rebondissements de l'affaire Fouad Massoud après l'assassinat de maître Constantin? Mademoiselle, le secret de l'instruction, comme vous le savez sans doute, m'interdit de vous répondre, mais il me semble néanmoins important de corriger certaines choses dans l'esprit du public. L'enquête progresse. Le meurtre a été revendiqué par une mystérieuse organisation révolutionnaire du Proche-Orient. Qui a déjà vu des terroristes découper leurs victimes à la machette? Même le Front de Libération de la Papouasie a des kalachnikovs maintenant. Eh bien, nous prenons cette piste très au sérieux. Voilà. Merci. Toi, je devrais me foutre en rogne, mais finalement, c'est très bien comme ça. Tant que ton procureur se prend pour une vedette de la télé, il nous laisse travailler. C'est dégueulasse, monsieur le commissaire. Le salaud qui a fait ça, on devrait lui couper la tête. À quelle heure êtes-vous parti pour votre jardin le matin du crime? 6h05, 6h10, après les infos sur RTL. Votre femme dormait? Ah non, elle m'avait fait mon café, et puis elle s'apprêtait à sortir les poubelles, comme d'habitude. Elle s'est réveillée avant ou après vous? Avant, je crois. Ah, ou après, enfin, je ne me rappelle plus. Savez-vous si le double des clés de l'appartement de maître Constantin était à sa place? Oui, il y était. Il manquait aucune clé, mais je l'ai constaté en prenant les miennes. Il vous arrivait aussi de monter chez maître Constantin? Jamais, en tout cas rarement. Vous savez, moi, je n'ai plus le droit de travailler. Vous étiez pensionné? Oui. À l'âge de 19 ans, l'armée française m'a offert des vacances. Dans le coin le plus pourri d'Algérie. Quand vous avez quitté votre domicile hier matin, vous n'avez rien remarqué de spécial? Non, hélas. Parce que sinon... Maître Constantin recevait beaucoup? Vous voulez dire des poules, monsieur le commissaire? Par exemple? Alors là, franchement, ça ne me regarde pas. Mais enfin, depuis quelque temps, il fréquentait une nana trop jeune pour lui, et puis assez mauvais genre. Quel genre? Oh, le genre étudiante vicieuse, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, il y avait un mec qui l'attendait, avec une moto, et ça, je l'ai vu souvent. Vous pourriez le décrire? Non. Il portait un casque, alors c'est assez difficile. Mais si je puis me permettre, monsieur le commissaire, voilà, à vous parler franchement, moi je n'arrête pas de penser à un vol. Un vol qui aurait mal tourné. Parce que toutes les vieilleries qu'il y avait chez monsieur Constantin, ça devait valoir des ronds. Eh bien, je vous remercie, monsieur Patinella. Avant de partir, vous voudrez bien relire votre déposition et la signer. Ouvrez-la dans votre immeuble et signalez-nous tout mouvement suspect. Ça, certainement. Bien, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Oui, d'accord. C'est un drôle de bonhomme, hein, ce Patinella. Bon, on prend un café? Allez. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air bizarre. Ouais, je l'aime pas, ce type. Pourquoi, t'as remarqué quelque chose de spécial? Oh non, comme ça. Non, comme ça. Intuition féminine, quoi. On peut dire ça. Salut, Cordier. Salut. En tout cas, pour me trouver ce motard, hein. Ah, patron, j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, cette nuit. Je suis allé au perroquet vert. Ah, mais j'ai pas vu votre Sylvia, par contre. C'est pas ma Sylvia.
Alors, j'ai vu le barman. Alors, au début, il connaissait rien sur la Irène à Constantin, puis après, on a discuté. Alors. Oui, bon, elle a un nom, elle a un âge. Oui, elle s'appelle Irène Deschlet, elle a 22 ans. Elle se dit étudiante. Elle travaille à mi-temps comme infirmière. Oui. Elle serait maquillée à un voyou, genre fils de bonne famille, qui roulerait en grosse moto américaine. Un motard. Ah, ça, c'est intéressant. Et alors, elle l'aurait levé, maître Constantin, là-bas, au perroquet vert, il y a 4-5 mois. Oui. Et depuis, il n'y a plus remis les pieds. Elle non plus. Ben oui, ben évidemment. Elle avait trouvé le pigeon. Elle a une adresse? Oui, ben je vais vous trouver ça. Oui, non, mais ça, c'est pas la peine. Qu'est-ce que vous attendez pour aller la chercher? On y va. Allez. Je te retrouve en bas, je cherche mon blouson. Oui, règle-toi vite. Cette fois-ci, c'est la bonne. Moteur. Ça tourne. J'y vais là? Oui. Je regarde la Oui, caméra. s'il te plaît. Le juge d'instruction procure à la juridiction de jugement les éléments nécessaires pour statuer. Il délivre le mandat de dépôt de l'inculpé à la maison d'arrêt si la détention préventive lui semble nécessaire à la manifestation de la vérité. Écoute, ça ne va pas du tout. Tu penses à l'audimat un petit peu? Mais essaie d'être un peu plus érotique. Mais écoute, je t'avais dit que j'étais pas à l'aise avec ces engins là. Bon bah, on fait une pause et puis je répète moi. Tu veux pas aller me chercher un verre d'eau? J'ai la bouche sèche. Je peux regarder? Oui, allez-y. Il passe bien, hein? Vous êtes formidable. À quelle heure avez-vous quitté Maître Constantin le jour de son décès? À 5h du matin, en revenant du cercle de l'aviation. On s'est quitté dans la rue. Vous n'êtes pas monté chez lui? Je prenais mon service à la clinique. Vous pouvez vérifier. Mais c'est fait, mademoiselle. Eh ben, dis donc. La clinique le matin, la fac l'après-midi, le perroquet vers le soir. Quelle santé. Et vous faites quel genre d'études exactement? Histoire de l'art. C'est comme ça que j'ai rencontré Maître Constantin. Je suis venue le voir pour mon mémoire de première année. Ça a été le coup de foudre. On avait la même passion pour l'Égypte ancienne. Le jour du meurtre, Maître Constantin vous est-il paru inquiet? Se sentait-il menacé? Non, pas du tout. Il était en pleine forme. C'est horrible, je sais pas. Vous reconnaissez cette photo? Bah oui, c'est moi. Vous avez joué dans un péplum? Non. Il m'avait maquillée, costumée. Il prenait son pied comme ça. Il disait que je ressemblais à une reine égyptienne. Je sais plus laquelle. Néfertiti. Pour une étudiante en histoire de l'art, vous avez quelques lacunes, non? C'est l'émotion. Vous aimez beaucoup l'art, on dirait. Pas vous. Vous avez poussé cet amour jusqu'à dérober il y a 2 mois 2 statuettes en or représentant une déesse. Comment elle est déjà belle, amour? Isis, patron, Isis. Isis. Première nouvelle. Et qu'est-ce que j'en aurais fait? Vous les auriez fourguées. Mais elles avaient une certaine valeur. 5-6 briques environ. J'ai pas besoin de fric. Constantin m'en donnait assez, merci. Et puis si j'avais été vraiment pourrie, j'aurais pu lui en soutirer davantage. Il m'avait proposé de rester avec lui et de quitter mon boulot. Alors si vous cherchez une suspecte, je suis vraiment pas dans la course. Vous, peut-être pas. Mais votre frère. Quoi, mon frère? Oh, Deschlet n'est pas un nom inconnu des services de police, mademoiselle. Nicolas, votre demi-frère, plus connu dans la ville sous le nom de Niki, trafic de stupes, recèle, différents coups et blessures, et en plus il vous sert de Mac. Vous êtes des mœurs ou des stupes? Brigade criminelle, mademoiselle, c'est beaucoup plus grave. Et ce charmant jeune homme, on le trouve dans quel endroit? Je vous jure que j'en sais rien. Il s'est barré depuis longtemps déjà, mon frère. C'est un instable. Il est pas méchant, mais il a disjoncté à cause de la drogue. Mes parents sont très inquiets. Bon. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui, mademoiselle Deschlet. Je vous demanderai de signer votre déposition après l'avoir relue. Je vous demanderai aussi de ne pas quitter la ville. On lance un avis de recherche, patron. Pour le frère? J'ai ma petite idée. Commissaire, comme au bon vieux temps. Ça nous rajeunit, non? 2 coupes, s'il vous plaît. Oh, je suis pas venu pour rajeunir ma petite Sylvia.
Je suis venu pour le boulot et pour... Savoir si je vais dévorer ton beau coriace de fils. Non, c'est pas ça, non. Oui, mais enfin, c'est un peu ça tout de même. Qu'est-ce que tu lui as dit à notre sujet? Secret professionnel, commissaire. Non, Sylvia, j'ai confiance en toi. Le passé, c'est le passé. Merci. Et je rien dit, moi. Laisse. Mais il a de l'intuition, comme son papa. Il te ressemble beaucoup d'ailleurs. Sur tous les plans. Très bien. Bon, Irène Deschette, tu la sens comment? C'est pas du grain pour tes poulets. Elle michetonne, mais elle est pas capable de plus grave. Et son frère? Ah, ça, c'est du vicieux. Je veux le voir. Tu pourrais me le trouver? Il passe souvent le soir ici. Il a des vues sur une nouvelle. Oh, sois gentil. Arrange quelque chose pour que je le rencontre. Tiens, voilà mon numéro au bureau. Ah. C'est ma belle. Et qui? Sors de là, je te dis! Tiens! Tiens! Non! Alors comme ça on me balance au flic! Salope! Je vais t'apprendre une chose! On me balance pas, moi! On me balance pas! Salope! Salope! Eh, ça va pas là? T'as un problème, papy? Quoi? T'es sourd? Oui, c'est l'âge, oui. Je vais te soigner ça, moi. Essaye. Sans blague, tu m'autorises. Alors qu'est-ce que tu comptes faire pour m'empêcher de corriger cette morue? Hey, viens, toi, on va faire un tour. Non, déconnez pas. Maître Constantin, c'était le pigeon idéal, mais pourquoi tu l'as massacré? Allez, vas-y, accouche. J'ai envie de passer la première. Vous êtes un flic? Devine. Alors, Maître Constantin, tu connais? Non. Enfin oui, mais je l'ai pas buté, je vous le jure. T'étais où la nuit du crime? J'étais avec des potes, ils vous confirmeront. Là, au central? Commissaire Cordier. Envoyez un car avec du monde au perroquet vert. Baissez la vitre, je suis mal. Allez, raconte. Les statuettes. C'était toi ou la frangine ou vous deux? Non, c'est la frangine qui a eu l'idée. Tu les as fourguées où? À qui? J'ai pas eu le temps. Elles sont encore planquées chez Irène. J'avais l'air fourgué à un type aujourd'hui, au plus, mais comme il y a eu le meurtre, je me suis méfié. T'as bien fait, Niki. Allez, reste tranquille maintenant. Ça va plus être long. Vous en avez de bonnes, vous. À quoi tu carbures, Niki? À la cocaïne? De quoi vous parlez? Chut, ne dis rien. Tu es en état d'arrestation. À partir de maintenant, tout ce que tu pourras dire pourra être retenu contre toi. Et tu sais que mentir, c'est le premier pas vers la prison, comme dit le proverbe. Ça va, toi? Hein? Aïe. Pardon. Et voilà, enfin. Bonsoir. T'as vu l'heure? Une soirée mouvementée. Hein. Bisous. Qu'est-ce que c'est, ce parfum? Sylvia, commence pas. Sylvia, hein? C'est Lucia. C'est une nouvelle auxiliaire, une nouvelle recrue. Oui, tu l'appelles déjà par son prénom. Mais non. Non. Si, là. Ah. Attention, hein. Demain, je viens au bureau, je l'arrache les yeux. T'as raison de cogner comme ça, c'est efficace. Rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Oh, écoute, c'est pas le moment, Wagner. Dis donc, t'as la pêche, toi, aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui t'a mis en forme? C'est ton arrestation musclée d'hier? N'en rajoute pas, tu veux? Parce que je me dis, c'est pour toi, hein, j'ai eu des échos. Le gamin, il s'est plaint. Enfin, je suis de ton côté. Hein. Non, t'as bien fait. Il a eu ce qu'il méritait, ce petit coup. Mais de quoi tu parles, là? D'abord, c'est pas un gamin, personne l'a touché. Ouais, personne n'a touché, t'as raison, rester discret là-dessus. Albert, Durand. Moi aussi, je ferais pareil. On va, on est en mission, c'est parti. Allez, dépêchez-vous, on prend les ordres. Eh, Cordier, t'aurais pas un peu grossi ces derniers temps? Oh,
je suis désolée, commissaire, excusez-moi. Je suis désolée. Patron. Patron. Oui. J'ai une lettre. Elle n'est pas pour vous, mais elle devrait vous intéresser. Madame Potrel, comment t'as vu ça? J'ai planqué devant la boîte aux lettres, j'attendais le passage du facteur. C'est bien ça, Pauline. Bien. Pas très réglo, mais très bien. Papa, tu sais que tu me compliques la vie avec ce petit délinquant? Nicolas Deschlette, au cas où tu le sauras pas, est le fils d'un gros industriel qui s'est plaint à ses relations politiques. La façon brutale dont tu l'as appréhendé fait du boucan. Enfin, la nuit du meurtre de l'avocat, il était dans une boîte de nuit. Des dizaines de personnes l'ont vu. J'ai besoin de prolonger la garde à vue. Hein? Et pourquoi? Parce que ce Niki dont tu parles comme d'un genou a 31 ans. Premier casier à 14 ans. Chaque fois qu'il a des ennuis avec la police, il fait le coup du délinquant juvénile et il porte plainte. Vous n'allez pas bientôt me lâcher avec ça? Oh bah ça va, t'énerve pas. Il a opposé une vive résistance lors de son interpellation. Il a menacé un officier de police. Il avait sur lui un automatique 6,35. Et si ça ne suffit pas, monsieur le juge, il y a coups et blessures sur la personne d'une certaine Sylvia. Bon, bah, d'accord pour la garde à vue, mais 48 heures, hein, pas plus. Papa, c'est grave pour Sylvia, elle est blessée? Non, des égratignures. Et alors, pour parler de choses sérieuses, une lettre pour enrichir ton instruction. Madame Potrel, si je vous ai convoqué, c'est que je cherche à savoir la vérité. Toute la vérité. Amélie, donnez-moi un Kleenex. Lors de votre interrogatoire par la police, vous avez fourni beaucoup de renseignements, mais vous avez cependant omis un point important. Dois-je préciser? Non. Pourquoi ne pas l'avoir dit, madame? Ce sont des choses qu'on ne veut pas, monsieur le juge. On n'est plus au 19e siècle, madame. Avoir un fils naturel n'est pas une honte. On vous l'a dit, commissaire, on est là pour ça. Si on peut vous aider à mettre la main sur ce dégueulasse. Madame Potrel, ça vous dit quelque chose? Sa secrétaire, je pense bien. Une femme très bien, très distinguée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Passait-elle parfois la nuit chez son patron? Vous voulez dire, s'ils couchaient ensemble? Bah oui, c'est en effet la question, oui. Vous voulez rire? C'était pas son genre, lui c'était plutôt les jeunes filles. Comme la plupart des hommes de cet âge d'ailleurs. Attendez, commissaire, moi je voudrais vous dire quelque chose. Mais il faudrait que ça reste entre nous. Voilà. Je vous écoute. C'est à propos de Madame Potrel. Ma femme, elle n'a pas dit tout à fait la vérité, mais moi j'aime la vérité. Oui, oui, allez-y, oui. Voilà, Maître Constantin et Madame Potrel, autrefois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comment savez-vous ça? Ben, il me l'a dit. Maître Constantin? Affirmatif. Et vous faisiez ce genre de confidence? Bien sûr, entre hommes, commissaire. Vous savez, Maître Constantin, malgré son fric, il n'était pas fier, hein, tout le monde vous le dira. Moi, je vais vous dire autre chose. Ils ont eu un gosse ensemble. T'as besoin de raconter tout ça? Moi, j'aime la vérité. Et je pense que monsieur le commissaire est de mon avis. Mais non seulement je suis de votre avis, mais je vous conseille même de nous en dire davantage, si vous avez encore des éléments qui nous permettent d'avancer. Alors moi, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas, monsieur le commissaire. Son fils, il est handicapé mental. Oui, mais ça fait pas d'elle une innocente. Et il est soigné dans un établissement en Suisse. C'est Maître Constantin qui payait les trimestres. Il voulait peut-être plus raquer, et puis... bon, moi, ce que j'en dis... Alors tu ferais mieux de te taire. Monsieur le commissaire, je sais que votre travail, c'est de soupçonner tout le monde, mais franchement, vous l'avez bien regardé, Madame Potrel, toute menue comme elle est. Moi aussi, patron. Je vois mal cette femme découper un bonhomme à la machette. Alors? À la machette, oui. Vous êtes sûr, monsieur le commissaire? Oui. Bruno, vous êtes encore là. Bonsoir, monsieur le procureur. Oui, je suis obligé de rester tard, je suis débordé en ce moment. C'est bien. Petit Bruno, j'ai lu
Beaucoup de rapports et constatés, peu de résultats. Où en est le commissaire Cordier? Il avance, monsieur le procureur, il avance. Enfin, vous connaissez mon père, sa méthode. Mais pourquoi traite-t-il ce meurtre comme une banale affaire de droit commun? Vous n'avez pas l'air de comprendre les pressions qui s'exercent sur moi, Bruno. J'ai tous les médias sur le dos. Nous avons découvert dans la vie de Maître Constantin... Je sais. Constantin avait une maîtresse. Et alors, la belle affaire de nos jours, tout le monde a une maîtresse, Bruno. Et presque toujours vénale, d'ailleurs. Alors quel intérêt à tuer la poule aux œufs d'or? Oui. Vous avez sans doute raison. J'ai raison. Alors le dossier Fouad Massoud, il en fait quoi, votre père? Vous savez très bien, monsieur le procureur, que tous les fils de sac de nœuds mènent au Liban. Dans la plaine de la Beka, plus précisément. Mon père n'a pas le don d'ubiquité. Eh ben, allez-y vous-même. Mais enfin... Trouvez-moi ce terroriste au fond de sa retraite. Mais monsieur... Faites-le parler. Faites parler ses proches. Mais vous savez très appelez le quai dès demain. Mais à votre retour, Bruno, je veux des résultats et du concret. Merci, Bruno. Mais... Comme si j'avais que ça à faire, moi. Restez tranquille, madame. Non, merci. Avocat dans sa jeunesse, il a été officier en Algérie, au Sahara. Mais sa blessure avec lui, ça vient de là. Benamou, ton orga machin là, tu l'as sur toi? Ouais. Affiche-moi Constantin, juste pour vérifier quelque chose. Emilio, je peux avoir un bout de papier là? Oui, chef. Hein? Bon, allez, au bureau, en vitesse, tu finiras ton croissant plus tard. Ouais. Tiens, Emilio, tu me rendras la monnaie tout à l'heure. Hein. Jean-Mireille, ça va les enfants? Emilio, tu as trouvé ta carte bleue?
Ah, dis donc, je comprends maintenant pourquoi Maître Constantin était si heureux ces derniers temps. Il avait gagné au loto. Le gros lot. Il avait les 6 chiffres. Permettez. Ah oui, mais ce papier, il prouve rien. Ouais. Pour toucher, il faut le reçu. Je joue toutes les semaines, regardez. Voilà. Le reçu, comme ça. Oui. Téléphone quand même à la Française des Jeux pour savoir qui a encaissé le gros lot de mercredi dernier. Tout de suite. Gagner le gros lot, c'est pas moi que ça arriverait. Tu te rends compte, 6 numéros. Hein? Patron, il y a une couille dans le potage. Ah non, Pauline, dans mon service, on parle correctement, hein? Ouais, je vous le passe sur la 2. Oui, Cordier, j'écoute. Oh. Bordel de merde. Allô, oui. Papa? Mais comment, qu'est-ce que je fais chez moi? Ben, je travaille, figure-toi. Non, mais j'avais un dossier urgent au bureau, je suis toujours dérangé. C'est tout ce que t'avais à me dire? Quoi? Oui, elle est morte. Si, la concierge. Étant donné que tu as instruit l'affaire, tu trouveras normal que je cherche à te joindre. Et il y a 2 autres victimes en plus, dont le mari. Non. Seulement blessé à ce qu'on m'a dit. Bon, on se retrouve chez Constantin? Ah, tu passes à l'hôpital d'abord. Non mais attends, t'énerve pas, je disais ça comme ça, hein. Oui, bien sûr qu'il faut se partager les tâches. Ok, bon, ben, j'appelle mon bureau et j'y vais. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il a à être nerveux comme ça? Allez, plus vite, bon sang. Tu sais plus conduire ou quoi? Si je nous plante, patron, on n'arrivera pas plus vite, hein. Bah, allez, mets le 2 tons. Mais bon, je poussais la bon sang, mon Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, patron? On vous accompagne? Tu l'as déjà vu comme ça, toi, le patron? On se met dans cette étape pour une concierge. Hein. Régisseuse. Enfin bon, tu vas voir un petit peu ce qu'il fait, là. Je vous rejoins, là, j'ai un coup de fil à passer. Qu'est-ce que t'attends? Allô, Myriam? Ouais, c'est Benamou. Oh, ne me dites pas que vous m'appelez pour me dire que la concierge est morte, je le sais déjà. Ah, par mon frère. Ah non? Ah ben pas du tout, voyez-vous. On n'est pas quitte du tout. Mais merci quand même, mesdames. À la prochaine. Et on se bouge, hein. C'est fini la grasse mat. Ah. Et j'espère que les batteries sont chargées parce qu'on a de la viande froide au petit déjeuner. Oh non! Et Je me sens pas bien, moi. Entrez. Ah, bonjour, commissaire. Le salaud qui l'a fait ça, crois-moi, il va payer. Bonjour, commissaire. Ben, tu pourrais me le décrire? Ah, décidément, vous ne changerez jamais, hein. T'as bien dû noter un détail, ses mains, ses pieds. Je sais pas, il était grand, petit. Mais j'ai rien vu, moi j'ai eu tellement peur. Merci pour le bouquet, c'est très joli, j'aime beaucoup les tulipes. Pardon, excuse-moi. Comment tu te sens? Ça irait mieux si tu t'asseyais près de moi. C'est drôle. Pendant que j'étais dans les vapes, j'ai rêvé à toi en plus jeune. Ou à ton fils. Je sais plus. Non mais reste un peu. Le temps passe si vite. Eh oui, le temps passe, ouais. Le rêve est l'ombre de la vie. C'est joli ce que tu viens de dire là. Ça me vient comme ça parce que je suis là, près de toi. Tu te souviens au Luxembourg? T'étais en famille. Je me souviens. Le petit garçon, c'était Bruno? C'était Bruno.
C'est bizarre la vie, hein. Comme tu dis. Bon. Tu me remets chez moi? Tu trouves que t'as pas assez pris de coups comme ça, hein? Non mais ça va aller, je Non, t'assure. non, pas question. Tu restes ici le temps qu'il faudra. Au moins ici, t'es en sécurité. Patron, vous étiez, on vous a cherché partout. Bon, vous deux, vous vous occupez du concierge. Et moi, je vais là-bas. Hein, tu as les clés de la voiture, hein? Ouais. Mais nous, on rentre comment? En taxi? Et alors, les transports en commun, tu connais pas? Qu'est-ce qu'il y a, le patron, hein? Eh ben, pendant que toi, tu téléphonais à tes copines. Copine. Oui, ben moi, je me suis renseignée. La blessée, l'autre femme, c'est Sylvia. Ah ouais. Ah, bah alors dis-moi, le patron, il s'est pas en train de nous faire un petit coup de blues, là? Oh, tu manges encore? J'avais un empoisonné au cyanure ce matin au petit déjeuner. On me l'a demandé d'urgence. J'ai même pas pu prendre mon café. Alors maintenant, je me rattrape, moi. Moi, je suppose que tu veux savoir. À ton avis? Je m'avance peut-être un peu trop, mais j'ai l'impression que cette dame est morte. Très très drôle. Non, ce qu'on veut savoir, l'oustac, c'est la nature de l'arme. Arme blanche? À coup de machette? Non. Vu la forme et la taille des entailles, je pencherais plutôt pour quelque chose du genre couteau à cran d'arrêt ou poignard de commando. Mais pour le définir plus précisément, il faudra que je fasse des essais. Oui, allez, sans moi. Tu m'enverras ton rapport, hein? Un cachot? Ça va? Comment ça m'y fait? Et non, ça fait beaucoup de crimes pour un seul immeuble, ça. Ouais. T'as vu comment elle est habillée pour sortir ses poubelles? Ouais, elle est sûrement pas à la messe, mais peut-être bien qu'on fesse. Amélie, vous me noterez la position de la morte et aussi des poubelles. Faites-moi un petit croquis. Vous avez déjà vu mes dessins, monsieur le juge? Hey, enfin bon, les positions, Amélie, les positions. Si ça se trouve, elle savait quelque chose. Elle voulait nous voir. Et on l'a tuée pour l'empêcher de nous parler. Ouais, c'est sûrement le même meurtrier. T'as pu interroger le mari? Non, Pauline et Benamou s'en occupent, mais Sylvain va bien. Je te remercie. Si. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Mais pourquoi ça t'intéresse? Non. Non. Enfin, je suis content de savoir que... Enfin, j'aurais été encore plus content si tu m'avais dit que c'était elle, l'autre victime. Dis là, mais tu vas pas me faire une scène de jalousie, là? De jalousie? Ah bah ça, c'est la meilleure. Là, attends, c'est pas ton fils, c'est le juge d'instruction qui te parle, là. Je trouve inadmissible que tu gardes par-devers toi un élément aussi important. C'est tout. Sinon, elle va bien? Oui, elle va bien. Alors, je rêve. Papa, laisse-la faire son travail. Alors qu'elle me laisse faire le mien. Et toi de même. Et moi, mon boulot pour l'instant, c'est celui de faire un reportage sur le métier de juge d'instruction. Alors, si mon petit frère chéri n'y voit pas d'inconvénient, on va tourner. T'es prêt? Ouais. Ah, et j'ai l'autorisation du parquet de ma rédaction. Tu me le cadres comme ça. Ok. C'est bon? Papa. Excusez-moi, monsieur Cordier, mais vous êtes... Vous pouvez... Oui. Merci. C'est bon, ça tourne. Aujourd'hui, le juge Cordier a été appelé pour un homicide. Comme d'habitude, le juge s'oblige à être présent sur ce que les policiers appellent la scène du crime. Alors que les enquêteurs viennent de relever tous les indices qui leur... Myriam, désolé, monsieur Cordier, mais vous êtes en plein milieu du champ. Quel champ? Quoi? Quel champ? Écoute, tu te moques de nous, papa, ou pas? Papa, sois un peu gentil, là. Si tu les laisses faire, ça ira vite. Dis donc, ils sont ensemble, là. Je sais pas, moi, pourquoi. Ton fameux flair. Oui. Attends. Non, pourquoi vous ne viendriez pas dîner tous les deux ce soir à la maison? Hein? Comme ça, vous lui expliqueriez votre reportage. Bah écoute, c'est une très bonne idée. Mais je suis fatiguée. Tu fais des... J'insiste quand même, j'insiste. Hein? Ça fera plaisir à ta mère de connaître ton ami. À 9h? Oui, 9h alors. Et à la bonne franquette, naturellement. Dis-moi, c'est une idée à toi, ça? Il y a quelque chose entre vous? Isabelle va bien, j'espère. Formidable. Super. Et bon, on va y aller alors. Allons-y. C'est prêt? Moi, j'allais à mon jardin, comme tous les jours. Et puis, j'ai entendu du barouf dans le local des poubelles. Je me suis précipité aussi vite que j'ai pu. Ma pauvre femme, elle était déjà par terre. Et vous avez tenté d'intervenir? Oui. Oui, j'ai vu le type qui fuyait, là. Il allait vers une moto,
Une Harley, je crois. Vous n'avez pas relevé le numéro par hasard? Non, j'y ai pas pensé. Alors, j'ai rattrapé, je lui ai sauté dessus par derrière. Je voulais le... Et lui, il a sorti un couteau, genre couteau à cran d'arrêt. Il m'a lardé avec, alors... Moi, je pichais le sang de partout. Vous avez pas vu son visage? Non. Non, pas bien, non. Madame Nadar a été agressée un peu plus loin au bord du trottoir. Elle y était déjà quand vous avez rattrapé votre agresseur? Non, je suis tombé dans les vapes, alors... Il m'a pas tué. Je sais pas pourquoi. Sans doute parce que je l'ai pas bien vu. Bon, reposez-vous. L'enquête va suivre son cours. Nous espérons très vite arrêter l'assassin de votre épouse. Quand vous l'aurez rattrapé, s'il vous plaît, laissez-le-moi. Juste 2 minutes. 2 minutes, je vous en prie. Salaud. Vous savez, il a du chagrin, cet homme-là. Ouais, il n'y a pas de larmes. Je te fais un kawa. Tu voulais lui plaire? Alors là, c'est gagné. Attends, me dis pas que c'est sa voiture. Tu veux pas lui dire que c'était qui conduisait? C'est cela, oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez demandé à la police, ne quittez pas. Oh merde. Allez, faut assurer maintenant. Salut papa. Bonsoir, M. Cordier. Quand je suis pas là, comment vous faites pour vous arrêter? Oh, allez. Vous allez me donner des nouvelles de cet excellent vermouth que ma femme fait venir de son Piémont natal. Mon mari ne le sort que pour les grandes occasions. C'est-à-dire que j'aurais préféré un jus de fruits ou de légumes. Tiens, un jus de tomate, il y a des belles tomates en Italie. Oui, il est certainement sportif. Oui, c'est ça, maman, exactement, il est sportif. Qu'est-ce qui te prend de fréquenter ce martien? Papa, il est très gentil, je t'assure. Il a peur de toi. Ah ouais, et au Rwanda, il a pas peur des gorilles. Mais tu es beaucoup plus impressionnant qu'un gorille, tu sais. Oh, non, je te remercie. Allez, tu fais un effort. Bon. Vous êtes originaire de quelle région? De Bretagne. De Bretagne. Comme c'est intéressant, hein. Et vous aimez les enfants? Oh maman, tu vas pas commencer. Mais quoi, maman? Maman, elle n'a pas le droit de parler avec ton ami. C'est quand même important pour une mère de c'est pas un peu savoir passer à la les table. choses. On va manger? Oui, vous venez, jeune homme, hein? Vous nous raconterez vos reportages. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, comment ça, qu'est-ce que je fais là? Quand tu n'avais pas voulu me convier à tes festivités, je me suis fait inviter par ma mère. Ouais, t'es vraiment un faillot, toi. Merci, je vais le mettre à l'eau. Voilà. On met ça dans l'eau. Salut. Alors, Dépêche-toi, c'est peut-être pour moi. allô? Benamou? C'est urgent? Ah bah, passe à la maison. Plus on est de fous, hein. Asseyez-vous, jeune homme. Asseyez-vous. Vous n'avez pas voulu du vermouth de ma femme, j'espère que vous apprécierez le café de son mari. Il fait pas grand-chose dans la maison, mais ça, il le fait bien. Oui, mais alors très peu. Parce qu'après, je dors pas. Ah, ça c'est Benamou, ça. Non mais assieds-toi. Fais comme chez toi, hein. Patron, j'ai des nouvelles. Bonsoir. Alors? Oui, d'abord, le gros lot de samedi dernier, il n'a pas encore trouvé le preneur. Et puis? Ah, c'est le concierge patiné là. Ses blessures, elles sont superficielles, mais alors très superficielles. Mais c'est pas tout, je me suis rencardé. Figurez-vous que le Lascar, il a le palu. Mais c'est pas en Algérie qu'il s'est chopé, mais en Guyane. Et alors, tu veux que ma femme le soigne? En Guyane, patron. Maître Constantin, il s'est fait tronçonner à la machette. Machette, Guyane, machette. C'est l'outil national. Alors, les hommes, vous avez fini votre café? Un petit alcool pour faire passer tout ça. Monsieur Benamou,
Entrez donc. Bonjour, Madame Cordier. Vous allez bien? Bien. Mon mari il est capable de vous laisser ici toute la soirée. Entrez. Ça va votre maman? Il faut Ça va que très vous bien, je vous l'emmeniez, remercie. hein. Je crois que j'ai fait une connerie. Quoi? Et je veux participer au Mesbah, j'adore ça. On se racontait nos histoires. L'histoire de tes conquêtes? Il y a une nouvelle? Non, parce que c'est pas vraiment un scoop, mais moi ça m'intéresse. Alors? Bah, tu veux pas aller rejoindre ton copain, là, aller tout seul? Oh là là, quand vous êtes comme ça, je vous aime pas. Mais comment? J'ai laissé Sylvie à l'hôpital en pensant qu'elle y était en sécurité. Après ce que vient de me dire Benamou, je crois pas que c'est ce que j'ai fait de mieux. Alors tu vas y aller et la sortir de là. Quoi, moi? Évidemment, toi. Tu me vois pas en train de dire à ta mère que je vais chercher une ancienne... Une ancienne quoi, papa? Non. Je t'en prie, n'en rajoute pas, hein. Alors tu vas la chercher, maintenant, tu la mets à l'abri, et on réfléchira demain. Parce que le concierge, il est pas net. Mais qu'est-ce que je dis à maman, moi? Tu inventes. Écoute, avec toi, elle a l'habitude de toute façon. Hé, les hommes. Grappa ou cognac? Tout de suite. Tiens, entre. Ici, tu seras en sécurité. Ça va? Un enlèvement en pleine nuit. Il y a longtemps qu'on m'a pas fait ce coup-là. C'est un romantique. Attention. Installe-toi. Oh, Ça va? oh. Excuse-moi, mais on dirait Eric von Stroheim dans La Grande Illusion. Viens ici. Tu vas voir si je ressemble à von Stroheim. Attends, tu crois vraiment que c'est le moment? J'ai besoin d'oublier, moi. Quand je suis ici, j'ai envie de faire le tour du monde. Tu m'emmènes à Venise? Allez, Bruno. Fais-moi passer le pont des soupirs. Attends, tu nous vois en gondole tous les deux. C'est bon pour les amoureux, ça. Les vrais. Merci. Quoi, merci? Ça s'est bien passé, nous deux, non? Oui. Comme avec mon père. Sois pas con, Bruno. Oui, où est-ce que tu vas? Attends. Oui, j'ai dit une connerie, mais c'est pas une raison pour... Enfin, tu sais bien que nous deux... Mais bien sûr que je sais. On peut rêver, non? Oui. Bah, pour rêver, il faut dormir. C'était bien, nous. Bruno, merci. Repose-toi. Quand même, je vois mal un avocat plein aux as cacher lui une véritable fortune en œuvre d'art se faire tuer pour un billet de loto. En admettant qu'un titre de son envergure joue au loto. Les tickets trouvés chez lui. Et l'achat chez Grunewald. Mais ça prouve rien. Et puis il aurait fallu que son assassin sache qu'il jouait au loto qu'il avait gagné. Ah, c'est une hypothèse trop farfelue, papa. Bien, t'as pas l'air en forme, toi, ce matin. Si, ça va très bien, papa. T'as bien dormi, au moins. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir comment s'est passé ma nuit avec Sylvia, c'est ça? Moi? Pas du tout. Très bien, merci. J'aurais même jamais cru qu'on puisse avoir une santé pareille en sortant d'un hôpital, tu vois. Mais puisque je te demande rien, je te dis. Eh ben moi, je te le dis quand même. Très bien, mais alors très bien. Allez, hop, hop. Bien, elle t'a dit quelque chose sur le concierge? Pourquoi sur le concierge? Ouais, il est pas clair, le bonhomme. Guyane, machette. Oui, je sais, Benamou se fait peut-être des idées. Peut-être une coïncidence, mais quand même. Et l'agression dont il a été victime? Tiens, c'est du bidon, si tu veux mon avis. Et en plus, il a chargé Niki, lequel était déjà en garde à vue à ce moment-là. Tu me fais une commission rogatoire que je puisse perquisitionner chez lui. Oui, t'as déjà fouillé chez sa femme au moment de son assassinat. Oui, non, mais le jardin, Bruno. Le jardin, c'est aussi un jardin secret. Et quand je saurai le secret de ce type, j'aurai peut-être le mobile. Mon procureur me tanne avec la piste politique. Il veut des résultats médiatiques.
Il m'envoie même au Liban pour retrouver la trace de Fouad Massoud. Bon, non, mais tout ça c'est bon pour les journaux, ça. Il y a autre chose, je te dis. Ouais, encore ton fameux flair. Ok. Je te la fais, ta commission rogatoire. Mais en échange, tu me libères Nicolas Deschlettes. J'ai son avocat sur le dos toute la journée, moi. Oui, d'accord. Seulement si ce charmant jeune homme touche un seul cheveu, tu vois ce que je veux dire, hein? Il aura de nouveau affaire à moi, personnellement. Les cheveux de qui? Allez, là. Allez, on y va, on traîne, là. Venez. Nefertiti. Non, Isis, patron, c'est la déesse Isis. Ouais, oh. Bon, allez, libère monsieur. Ces statues, je les avais données à ma sœur. Normalement, on devrait les garder. Normalement, tu devrais être en tôle. Pour un tas de raisons qui est trop long à énumérer. Hein? Font chier, les flics. Attends. Tu penses quand même pas être libre comme ça? Contrôle judiciaire, mon petit gars. Tu seras ici tous les vendredis à 16h et tu pointeras comme à l'usine. C'est dégueulasse. Ouais. Débarrassons, vous avez assez vu. J'appelle mon avocat. Et en plus, il roule sans casque. Et toi, t'es là et tu fais rien. Oh merde, non, t'as raison. Puis en plus, j'ai oublié mon calibre. C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. T'as confié à marcher avec lui, bravo. Tu sais que c'est pas régulier, ça. Bravo, hein. Tiens, mesdames, mesdemoiselles à l'abri. Tu disais, là? Pourquoi tu l'as relâché? Je suis sûr que c'est lui qui a volé les statues. Si tu connaissais le dossier, tu saurais à qui on a affaire. Des gosses de riches, lui dealer, elle petite pute, un bataillon d'avocats, et le père faisait jouer ses relations dans les ministères. On continue, ça m'intéresse. Pendant la garde à vue, le môme, il n'a pas arrêté de cracher sur la police, sur le métier de flic. Ah ouais, c'est vrai ça, monsieur le commissaire. Il n'a pas arrêté de nous cracher à la figure que le métier de flic était un métier de pourri et de vendu et de raté. De pourri et de raté, il a dit ça. Demande à Pauline. Oh. Il y a aussi des choses que je peux pas répéter. Eh ben moi, tu vas les répéter, qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben, des choses concernant la virilité de certains policiers. Et toi, tu as pas filé une bonne paire de claques à ce con? Et ça, pour que la famille porte plainte. C'est un vrai bâton merdeux, la famille Deschlettes. Mets-toi à ma place. Bah, si j'avais été à ta place, le môme, il aurait une tête comme ça, hein. Ah, mais Wagner, prends le relais si ça t'intéresse. Tu ferais ça? Demain matin, je convoque à la première heure. Ah ouais? Sous quel motif? Bah, il roule sans casque. Ça ouvre pas, hein? Ah, ouais. Vous essayez de voir le crocodile? Quel crocodile? Un tout empaillé. Une sacrée bestiole. Il a tué lui-même, à ce qu'il raconte là-bas, dans la forêt vierge. Vous êtes son voisin? Ouais. Marius Felpin. C'est pourquoi? On voudrait savoir des choses. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Des trucs sur la salade, les poireaux, la tomate? Non, mais c'est pas vraiment ça. On voudrait simplement que vous nous parliez de monsieur Patinella. C'est un bon jardinier, mais c'est aussi un con. Pardon? Vous avez compris? Monsieur Felpin, nous sommes de la police. Et nous aurions besoin de votre aide parce que nous sommes sur une affaire très délicate. Votre voisin, là, il joue au loto? Peut-être bien. Chaque fois qu'il vient ici, il va boire un coup à la Rose des Sables, un bistrot qui fait l'auto par là-bas. Ah. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je surveille mes cultures, pas mes voisins. Monsieur Patinella a des ennuis. Ça m'étonne pas. Avec ses idées de grandeur. Et ça serait quoi, ces idées de grandeur? Il veut s'acheter un bateau. Ça fait quelque temps déjà que ça le travaille. Et il veut vendre sa parcelle. C'est un con, je vous dis.
Il pourra jamais s'acheter un bateau avec le prix de sa parcelle. Bah, ça dépend du bateau. Allez-y voir dans la cabane. Il y a un catalogue avec des bateaux pour un Rupin. Il en a choisi un. 120 millions. Il l'a montré. Vous êtes sûr de ça? Allez-y voir. Il y a aussi des journaux avec des femmes à poil. Et puis son hamac, où il fait la sieste. Et sinon, il est comment, monsieur Patinella? Que je sais, c'est que c'est un assassin. Un assassin? Un assassin de salade. Regardez-moi ce gâchis. Il a tout chamboulé avant-hier pour les repiquer à côté. C'est pas la saison pour en repiquer. Ils vont crever, ces salades. Monsieur Folpin, vous n'auriez pas quelque chose pour creuser? Ça vous amuse? Si je le trouve pas aujourd'hui, on peut revenir demain avec un détecteur de métaux. Ouais. Pauline, tu défonces la Merci serrure, beaucoup, monsieur Folpin. tu fouilles le cabanon à fond. Ouais, j'y vais pas. À propos, il est loin, votre bistrot loto? Non, non, vous suivez le chemin, là, la première petite rue à droite. D'accord. La Rose des Sables. Vous pouvez pas le manquer. Un café, s'il vous plaît. Tout de suite. Vous êtes de la grande maison? Je me trompe? Ça se voit tant que ça? Le look, comme on dit à présent. Vous venez pour le fondu? Le fondu. Patinella? Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'armée. Le fondu. Avec tout ce qui était arrivé, je pensais ben de ces jours vous voir débarquer dans mon bar. Patinella, vous l'avez connu dans quelles circonstances? Fondu et moi, ça fait 33 ans qu'on se connaît. Ouais. On a fait partie de la dernière compagnie de méharistes du Tagère Tassili, la 3e CMT. Méhariste? Affirmatif. Vous embouchez un coin, hein? Et ma dernière chamelle s'appelait Arbia. Une belle bête, hein? Eh oui. On était des méharistes, des vrais. L'avocat qui s'est fait tuer il y a 2 jours, ça vous dit quelque chose? Bien sûr que ça me dit. Je pensais que vous veniez pour cette affaire. Et qu'est-ce que vous savez sur lui? Capitaine Constantin. Un amoureux du désert, lui aussi. Franchement, hein, finir comme ça, découpé par un de ces putains de terroristes à la con, sans couiller, sans honneur. Ah, c'est pas Mère Guiba qui... Non, attendez. Vous voulez dire que Maître Constantin était votre capitaine à vous? Oui, au fondu, oui. À la 3e CMT. Et dites-moi, le fondu, il joue au loto? Tous les mois, il prend un multiple pour 5 semaines. Et quel numéro il joue? Ah. Alors là, vous m'en demandez trop. Ah, tout est enregistré, non? On doit pouvoir savoir. Les paris sont anonymes. Mais tenez, je vais vous faire une confidence. Il y a un parieur qui a gagné un gros paquet, ici, dans ma boutique. Ouais, le loto m'a prévenu. Mais alors, le gros paquet, eh ben, on sait pas qui c'est. Ouais. Oh, hé, le café, c'est 4,50 francs. Ah, il s'emmerde pas, le poulet. Patron, on a trouvé la machette. Oui, bah elle était bien sous les salades, hein. Pas besoin d'en dire plus. Allez, grouillez-vous, direction l'hôpital.
fois gyrophare, ta gueule. Merde! Et j'aurais dû mettre leur sirène en plus, tiens. Les corneaux d'en bas, ça aurait été encore mieux. On lance un avis de recherche, patron? Ben, un peu, oui. Diffusion nationale urgente et signalement à toutes les patrouilles du coin. Des fois qui nous attendrait? Cherche donc, toi, au lieu de faire de l'humour. Et qu'est-ce qu'on cherche, patron? Philippe, une autre phrase de genre, tu retournes à la circulation. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a bricolé avant de partir ou quoi? Hein? Ah, mais attendez, patron, attendez. Regardez. Regardez. T'as toujours ton ticket de loto? Oui, bien sûr. Attendez. Tenez, là. Et la preuve qui nous manquait, tu viens de trouver, mon petit Philippe. En tout cas, un morceau. Je retourne pas à la circulation, alors. Et non, où est-ce qu'on touche son argent quand on a gagné le gros lot? Bah, dans un centre de paiement, mais il y en a partout. Bon, trouve-moi le numéro personnel du directeur de la Française des Jeux. Je t'offre un sifflet en or pour la circulation. Voilà, maman, fièvre jaune, hépatite A et B, choléra et tétanos. Bon, allonge-toi sur le canapé et montre-moi tes fesses. Ça va me rappeler le temps où tu étais bébé. Tu feras attention. Mais oui, maman. Ne bois que de l'eau minérale. Et ne mange pas de la fruit. Mais je sais, maman, je sais. Et tous ces enlèvements. Mais c'est fini tout ça. Oui. T'inquiète pas, on m'a même prévu un garde du corps. Alors. Un garde du corps? Mamma mia. Eh ben, Bruno, on va aller tenue. Il part pour Beyrouth. Je vais mourir d'inquiétude, moi. Mais pourquoi tu vas là-bas? Mais je te l'ai déjà dit ce matin, papa, tu m'écoutes jamais. Fouad Massoud, les autorités libanaises ont donné leur accord. Allez, vas-y, fais attention. Attends, c'est plus la peine. Pourquoi, t'as trouvé quelque chose? Le meurtre de Constantin n'a rien à voir avec Fouad Massoud. Toi, tu es le meilleur flic de la France. Et toi, je préfère que tu continues d'avoir des gardes du corps féminins. Ah oui. On s'est perdu sur la piste politique, le vol crapuleux d'un petit Mac, les détournements de mineurs, les enfants naturels, rien de tout ça. Ce qu'on a sous la main, c'est tout simplement du sordide, le fric et rien d'autre. Tu veux dire que le concierge a avoué? Mieux que ça, Bruno. Il a pris la fuite. Mais j'ai comme dans l'idée qu'on va le retrouver très vite. C'est quoi? Une réussite? Patience, ça me calme. Au fait, monsieur le juge, votre billet pour Beyrouth est prêt. Si vous voulez, je vous amènerai à l'aéroport. Je pense que ça ne sera pas nécessaire. Merci, Amélie. Mes félicitations, monsieur. Si vous voulez bien patienter un instant. Oui, je dois avoir mon ticket. Bien sûr. Mademoiselle, ça va pas être trop long, hein? Je ne crois pas, mais je dois avertir le directeur. Une telle somme. Cordier, j'écoute, oui. On arrive. Oui? Ok, je descends. L'audition de Madame Comanche. Allez, les dames. Ah. Allô, Myriam? Pour le liquide, monsieur Jamais dit que c'est possible.
13, il faudra attendre un petit moment. Le temps de réunir la somme. Bon, alors j'attends. Monsieur le directeur va vous recevoir, si vous voulez bien me suivre. Bingo le fondé. Vous avez gagné le gros lot. Un super procès aux assises. Avec, à mon avis, 30 ans à la clé. Je comprends pas. Je viens pour toucher mes gains. J'ai un ticket gagnant. Oui, je sais. Presque 2 millions. Mais vous étiez 2 à l'avoir gagné. Qu'est-ce que vous racontez? Une histoire incroyable. Et pourtant toute bête. Toutes les 5 semaines, vous aviez l'habitude de jouer avec votre ancien capitaine, Maître Constantin, son numéro de sécurité sociale au loto. Mais quand le gros lot est arrivé, vous avez refusé de partager. Quant à votre pauvre femme, le jour où elle a tiqué en entendant prononcer le mot machette, elle avait signé son arrêt de mort. C'est pas vrai. Non, non, le ticket de loto, je l'ai trouvé par terre. Vous pouvez rien prouver. Drôle d'engrais pour des salades. Monsieur Patinella. Le premier qui bouge, j'égorge la petite. Il n'en avait pas besoin de ce pognon, il était déjà pourri de fric, il voulait sa part uniquement pour m'emmerder. Mais ça part de rêve aussi. Pas un bateau comme vous. Mais une jolie petite reine en or massif de la 13e dynastie. Il était complètement... Bouge pas, toi. Il était complètement cinglé. Avec ses anticailles, il voulait mettre 200 briques dans une statue. Laisse tes mains où elles sont. Maintenant, je vais me tirer. Bouge pas. Bouge pas, il n'y aura pas de bobo. Qu'est-ce que ça, casse-toi, c'est les vacances. Bouge pas. C'est ta copine, la petite. Dégagez le terrain ou je m'énerve. Toi, range ton outillage. Il n'y aura pas de bobo. Voilà. On est bon, ça. Vous êtes en direct à la télé, qu'est-ce que ça vous fait? Non, c'est vrai, quoi. Je supporte pas qu'on fasse de mal à une femme. Oh, Myriam, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez pas prévenu? Mais je n'ai pas que vous comme a dit Benamou. Sur mon frère. Nous voilà donc à la fin de notre reportage dans les pas d'un juge. Fin plutôt mouvementée, il faut bien le dire. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur le juge? Oui, mademoiselle le reporter. Je vais inculper un témoin d'assassinat avec préméditation. C'est la décision la plus grave que peut prendre un juge d'instruction. Cela ferait mieux d'interviewer le héros du jour. Je le verrai bien passer au journal de 13h, moi. Merci, monsieur Cordier. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez été formidable. Non, mais c'est rien du tout, c'est normal. Si, je trouve. Vous avez été vraiment formidable. Ce pauvre Cordier, qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Tu joues au loto maintenant? Oui, de temps en temps avec Calminaire, un collègue. Et tu connais pas la meilleure, on a gagné 3000 francs. T'as ton calibre? Oui, pourquoi? Fais gaffe au moment du partage.